Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler, ça faisait longtemps, des petits trolls. Ils sont de retour, c'est le printemps, c'est le confinement et ça pullule. Et aujourd'hui, c'est l'ami Bubur, là, qui il a droit à sa petite vidéo. Et c'est vrai qu'il en a déjà eu deux. Bah, une troisième, je crois. Bah, jamais 203, comme on dit. Ça y est, il nous a énervé. Il nous a énervé avec ses posts. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas l'Astico, alors il était dans Discord. Alors dans Discord, c'est marrant parce que t'arrives, il est 7 heures du mat, tu prépares ton petit café, Buber est en train d'écrire, tu regardes un peu, t'attends un peu, tu bois ton café, il est 9 heures, tu dis bon, il a pas fini son message, t'as même temps d'aller pisser, tu reviens, c'est bon. T'as un petit pavé de 3 pages, alors que t'as vraiment pas trop envie de lire. Tu lis en diagonale, machin, c'est pas intéressant. Et il fait ça tous les jours, enfin, plusieurs fois par jour même. Et puis un jour, le modérateur, on a eu marre, il a viré. On lui avait dit, fais des trucs plus courts, machin. Il a essayé, faire 10 lignes, mais le problème, c'est que toutes les 10 minutes, il faisait 10 lignes, 10 lignes, 10 lignes pour avoir à la fin un gros pavé. On en a eu marre. Hop, c'est parti. C'est parti à la poubelle. Alors aujourd'hui, il est revenu j'allais dire, polluer l'espace commentaire. Il a pas pu s'empêcher, alors qu'il avait dit qu'il serait parti. Ah, oui, il est là. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois un truc long, t'es assez content, parce que d'habitude, bon, ça prend 2 lignes. Bon, si c'est des trucs positifs, ok, mais si c'est pour dire, pour insulter, non, non, détaillez un peu et dites-moi vraiment ce que vous reprochez à la chaîne ou je sais pas quoi. On va faire un read more, mais alors là, on va lire. On va lire le début, on va répondre, parce que trop la flemme on va pas répondre à l'écrit à ça, quoi, quand même. Ah oui, ça c'était suite aux ATM Vétio. Vétio, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des choses à reprocher sur ce que j'ai mis. On va voir ça tout de suite. Tu es incapable de voir l'ATM installé dans un bar, à la déco western où il n'y a aucun client, sur le vœu de KB. Bah, ça, je l'avais dit dans la vidéo. Qu'il y avait pas grand monde, on voulait voir qu'il y ait du monde utilisé. Enfin, je sais pas. Attends, déjà, ça commence mal. Ces ATM sont destinés à vendre des Inziri Afrix contre du cash en France, CFA. Ah ouais, d'accord, on a une info quand même. Je me suis dit, ouais, c'est exactement ce que j'ai dit en vidéo, mais du CFA sur Betio. Bon, très bien. On a une petite info. Ok, c'est pas totalement inutile. Alors, c'est l'équivalent de Hachazine pour les Burkinabés qui pourront désormais acheter du Zine, Ziri, Afrix, KB directement contre du vieux cash tout pourri. Bah, j'avais pas compris ça, mais ok. Ok. Bah, tu me donneras les liens parce que ça m'intéresse. Alors, tu arrives à comprendre que KB va vendre que des coin tokens sur wallet perso, celle de l'équipe avec des ATM. C'est une question? Bah oui, j'arrive à comprendre. Attends, c'est tout? Ah, je suis déçu! Ah, je suis déçu. Ah bah ça va durer 5 minutes. Bon, moi ça va être court. Ah non, mais ce qui est bien, c'est que moi, il y a eu un commentaire. Ah, je me délecte des commentaires, des commentaires. Alors j'aime bien quand il y a deux gogoles qui parlent entre eux. En plus, oh, ils parlent beaucoup. C'est un véritable plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je dis gogol parce que voilà, il a repris le design de comment ça s'appelle? De permaculteur, donc incapable de trouver un truc original par lui-même. Qu'est-ce qu'il nous a fait, j'imagine, qu'il reprend... Non, il reprend rien du tout, il y a même rien. Ok. Et le pseudo, les arts grimpent au mur. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ces trucs? N'importe quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Insiste pas, il est abruti. Ah bah voilà, ça, rien qu'avec l'image, le pseudo, j'avais compris le truc. Alors, insiste pas, il est abruti. Non, pour comprendre. Wesh Trading, bah, c'est pas simple, hein, Wesh Trading, je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas compris, même toi. Et il pousse à acheter. Comment ça, il pousse à acheter? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a une grosse communauté d'ados prépubères de 40, et il a 40-50 ans. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as contre les ados prépubères? C'est quoi ton problème? Il est dans sa chambre de fun. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Le Burkina, pour lui, c'est comme, c'est comme la Seine-Saint-Denis. D'accord, c'est pas.
À la fin de scène, j'adore quand même. Bon, t'es pas si attardé que ça, au moins t'as le mérite de faire rire. Ah, ce qui est bien, c'est qu'après, ça répond. Ça répond. Vous voyez, le riz de mort, ça me fait peur. Alors, les arts contre mur, je pense qu'il n'a toujours pas compris le wash trading. Parce que ça aurait pu s'arrêter là, si personne n'avait répondu au truc, que c'était propre, clair et précis, mais là, on va partir dans des débats, je sais même pas quoi. La semaine dernière, Poup était très fier du rebond technique qu'il avait calculé et prévu grâce au retracement de Fibonacci. C'est d'ailleurs à se demander parfois si Poup ne serait pas sponsorisé par KB. Eh, franchement, faut être vraiment gogol pour croire que je suis sponsorisé par KB. Franchement, il y a aucun abruti sur Terre qui pense ça. Mais franchement, aucun. Il y a que toi, quoi. Ou indirectement, ouais, même par Jim. Le gars qui me crache à la gueule, je suis sponsorisé. Ouais, mais bien sûr, t'as vraiment de l'imagination. Oula, oula, oula. D'accord, c'était l'iceberg qui cachait, c'était le haut de l'iceberg qui cachait le bas. Parce que, voilà. Voilà, ça fait plaisir. Des longs commentaires à la Bubur. Bubur is back. Je crois que je vais l'appeler comme ça la vidéo. Alors, si KB ne pouvait pas utiliser des bots comme sur Binance ou d'autres exchanges qui se veulent sérieux, tu sais qu'il y a des bots sur Binance, mais bon, bref, qui se veulent sérieux et refusent ce genre de pratiques strictement interdites sur les marchés boursiers. Ah bon? Ah bon, tu m'apprends quelque chose. Et, et je pense que le cours d'usine serait proche de zéro, voire dead. Ah, tu penses trop, cafard. Achète d'usine au lieu de te cracher dessus. Il est évident que si le cours d'usine devait passer en dessous du cours de l'ICO, 45 centimes, merci de le rappeler, ça c'est une bonne info aussi, ce serait la débandade. Bah ça, c'est ce qu'on verra, on verra. Bah si, on a été à 39 centimes à un moment, on a fait une mèche à 39 centimes, qu'est-ce que tu racontes? On a déjà atteint, il y a même pas un mois, il y a 2 semaines, il me semble, même j'avais fait une petite vidéo de gueulante où je disais que le zine était à 39 $. Là, tu racontes n'importe quoi. Tant que le cours ne passe pas au-dessous des 45 $, les investisseurs n'ont rien perdu. Bah, quand ils étaient à 39, oui. Pourquoi ils ont pas tous vendu quand c'était à 39? Ils ont pas paniqué, les investisseurs, non, non. Elle est bien loin l'époque Jim et KB vendaient d'usines en expliquant, euh, en expliquant que le BCVTO, qu'est-ce que c'est que ça? Allait permettre aux Africains de créer des DApps pour leur permettre de lever des fonds. Rien compris. Rien compris, déjà. Faudra détailler ça. Alors, cela étant, KB ne ment pas complètement. Grâce aux ZID, il s'est émancipé financièrement, se faisant fois 1000 et monté. Ah, attends, il est monté à moitié ou quart africain. Ouais, bah, et alors? Et alors? Bah, il a pas menti, c'est. Il a pas menti, du coup. Il ne ment pas complètement. Quand il y a mentir et complètement, c'est comme les fausses vérités, je bug, je comprends pas trop. Bon, bref, ok. Après, qu'est-ce qu'il me raconte? Il est stupide, d'accord. Ok. Et premièrement, il a dit, il est abruti, il est passé à stupide. Super, super le champ lexical Les arliosiches. Là, s'il insiste trop, on va devoir dératiser, décafardiser. Bien tout ça vite fait, bien fait, parce que qu'est-ce que c'est que ça? Poup est idiot, Poup a expliqué avoir été un grand trader sur le Forex. Avec, je, avec, je cite, ouvrez les guillemets, des gains ces chiffres, ça rigole pas. Bah ouais, ça rigole pas. Et alors? C'est tout? Enfin, j'ai pas compris. En tout cas, t'as rien à apporter de nouveau par rapport à ton précédent. Enfin, tu te répètes, on va dire, tu te répètes. Les arbres, oh ouais, ça finit pas, mais franchement, les gars, vous m'éclatez. Au moins, vous avez le mérite de me faire rire. Alors, par politesse ou gentillesse, je ne serai pas aussi radical que cela, mais je dois dire que dès les premières vidéos, ces pseudo-analyses techniques que j'ai pu voir, j'ai vite compris qu'ils n'y connaissaient rien du tout. Ah bon, parce que toi, tu connais l'analyse technique. Ça, c'est une nouvelle. Quand tu as bouffé un paquet d'analyses techniques, t'as bouffé un paquet d'analyses techniques, toi. Ah, je voudrais bien voir tes sources. Montre-moi tes sources, parce que j'ai un petit doute. J'ai un gros doute. Oui, t'as bouffé des vidéos de Karim Edji, mais d'analyse technique, j'y crois pas une seule seconde. Donné par des gars sérieux, bah dis-moi qui. Dis-moi au moins un gars
tu vois immédiatement que là, il est en train de rêvasser, là, que Poop n'y connaît absolument rien du tout. Même l'interface qu'il utilise, il ne la connaît pas. Bah oui, oui, moi, j'ai jamais dit le contraire. C'est pas parce que tu connais pas une interface que je connais pas d'autres interfaces que je trade, notamment Fortuneo, pour pas le citer. Et il a découvert, et il la découvre devant toi, on comprend pas ce qu'il fait. D'accord, donc toi, t'as pas compris non plus, du coup. Du coup, dis pas que t'as compris. Ah, des plus-values à 6 jours sur le Forex, impossible. Pourquoi impossible? Je peux t'en citer des dizaines et des dizaines qui ont fait des gains à 6 chiffres sur le Forex. C'est quoi le délire? Il faudrait déjà qu'il y ait des fonds pour pouvoir trader correctement. Ben, je les ai, les fonds. Pour toi, c'est quoi des fonds corrects pour trader? Ben, explique-moi de plus, parce que tu me laisses sur ma faim, là. Parce que j'ai jamais montré mon compte action ni Forex, parce que je sache. Donc, je sais pas de quoi tu parles. Ensuite, c'est un peu comme le belge Fred, dit permaculteur anarchiste, qui, autant anarchiste que je suis facho. Ah bon, t'es facho, toi? Et qui fait de la permaculture dans des pots en plastoc de 3 centimètres de diamètre. C'est quoi ce délire? Où t'as vu ça? Avec des cactus achetés au supermarché en promo. Ah, il a le sens de la rhétorique. Ça c'est beau. Ça, c'est beau. Mais bon, ça encore, c'est de la parlotte. C'est parler pour parler, parce que, je sais pas, j'ai pas vu ces pots-là. Il y a 5 mois, Permaculture expliquait qu'il ne savait pas utiliser de wallet, ni trader, et qui déléguait ça à un ami. Ça, c'est pas faux. 3 semaines plus tard, son copain l'avait arnaqué de X Zincoin et n'y comprenait rien. Ouais, ça c'était dans le live d'Ali. On avait suivi ça où Rissou l'avait gentiment aidé, il l'a envoyé perdre. Il l'avait aidé et derrière il l'envoie perdre. Là, ça c'était hallucinant. C'est vrai qu'il y a eu cette affaire-là un peu louche. Puis 15 jours plus tard, Permaculture était venu le king des traders. Bah, il a été vite, hein. Enfin, en plus, ça fait pas 15 jours. Dans l'historique, ça fait depuis janvier, donc ça fait depuis 4 mois qu'il est en train de trader comme un dingue. Des trades sur le Zine, en récupérant toutes ses pertes, et aujourd'hui, il trade toutes les cryptos à la con, faisant des profits énormes. Putain, mais il est long ton message. Il y a 3 mois. Je devrais faire une seconde partie. Non, on fait une seconde partie. J'aurais pas le courage. Ouais, allez, je vois que ça à faire d'un côté. Il y a 3 mois, il devait s'acheter une maison à retaper au Portugal avec un peu de terrain. Bah ouais, mais si t'avais suivi l'affaire, il voulait vraiment s'acheter une maison, mais le problème, c'est qu'il y a eu le Covid, les frontières étaient fermées. Et en plus, bon, quand il avait fait ses gains, il s'est dit, bon, il peut pas s'acheter qu'une maison, il devrait bah, la meubler, faire des trucs annexes. Donc il continuerait le trading pour essayer d'avoir. Donc l'objectif des 10K est augmenté. Donc je vois pas là où le problème. Si t'as pas trop suivi l'histoire, t'évites un peu de parler. À y faire de la permaculture. Il était même censé partir la semaine suivante pour acheter sa maison, et puis, et puis quoi? Le Covid. Bah oui, bah c'est ce que je dis. Bah ça, bah, t'as suivi l'affaire, donc c'est quoi le truc? À freiner ses projets, bah, tu refais son histoire, qu'est-ce que tu reproches au final? Donc, à freiner ses projets, finalement, il aurait gagné tellement d'argent dans les shitcoins que ce serait pas une maison qu'il veut acheter, mais un village entier abandonné. Bah ouais, bah, et alors? Et? Et c'est c'est tout! Bah, il a changé ses plans. Comme disait un homme très connu, and I changed my plan. On a le droit de changer ses plans. Enfin, t'as tout suivi l'affaire et je sais pas, tu retraces l'affaire et je sais pas, et, j'attends le et. Ces mecs sont gentils, mais ce sont des gros mythos. J'aime bien. Derrière leurs écrans. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Les seuls qui s'en sortent bien dans l'histoire d'usine sont bien entendu KB avec ses 2,2 millions d'euros de vieux euros tout pourris, bah ce sont des euros, qu'il a pompé à l'ICO d'usine Coin. Et ben oui, c'est lui qui a réussi à donner de la valeur virtuelle à ce token RC20. Bah non, elle est réelle cette valeur, pas du tout virtuelle. Et puis il y a Jim, l'escroc, et la Jim Team. Un gars comme Jihad a pu se prendre un, un 100K, un 250K grâce au poisson. Ah ça je veux bien les sources parce que c'est une info intéressante, ferrée par Jim le menteur. Et il est en train de prospecter dans des coins comme la Thaïlande pour monter un commerce avec des danseuses, des putes et des trucs. Mais ça, c'est quoi tes sources? Ça a l'air de l'extrapolation, ça a l'air d'être toi le mytho, hein. Tout compte fait. Simon a aussi reçu sa com, ou a vendu sa part de Zincoin, mais il semble plus économe.
ou a envie de bâtir sa vie au Maroc, si ce n'est déjà fait, donc femme, maison, enfant. Encore de la spéculation, j'imagine. Et Jim a également touché sa part du butin en changeant d'appart. Au fait, ça donne quoi le Cestral de Dieudonné? Ça en fera un vidéo retour sur Cestral, ça c'est une très bonne remarque. Ça aussi, c'est un ERC20 un ERC20 super lumineux, t'achètes un token de merde à 1 €, ce qui est énorme. Sans être coté, il va monter à 2 €, incroyable et surprenant que Jim n'en achète pas. Bah, qu'est-ce qu'on sait? Qu'il en a pas acheté. Plutôt, parce qu'il en fait pas la pub, maintenant il est plus dans l'équipe, Diodo. Plutôt que de se mettre du pognon, alors, de mettre son pognon dans un autre petit, moi j'aurais mis mes billes chez mon gros poteau Diodo, afin de doubler totalement ma mise. Je sais pas, totalement, bon, t'as dû mal écrire le truc. C'est vraiment un truc de guignol, animé de tristes marionnettes. Elle est où l'idée de départ qui est d'aider l'Afrique et les Africains? C'est fini, terminé ça. Ouais, ça je te fais pas dire. Aujourd'hui, KB va vendre des dizaines de millions de zines qui lui restent à des Burkina. Ça c'est fort. Des Burkinabés qui gagnent 50 € par mois. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est ça. Et parfois plus, en étant hors pailleur, sur des mines d'or clandestins. C'est la grande classe et on sent bien l'émancipation des Africains grâce à Wetio. C'est pour ça que c'est marrant cette histoire. Je réitère à nouveau mes félicitations, bravo à KB. Non, non, moi je le félicite pas, hein. Il y a toute l'équipe et il y a toute la zine pour avoir réussi leur petit coup à 5 millions qui n'est pas si mal que ça. Ouais, non, mais bon, je sais pas, c'est très douteux quoi, ce qu'il a fait quand même. Non, non, pas de félicitations, là je me désolidarise totalement du dernier propos. Et ah bon, après, un nouveau Sébastien Cusol, qu'est-ce qu'il fait? Vidéo d'usine, j'imagine rien. Ok, rien. Ça se trouve, c'est des multis de paranormal. Bravo, ouais, ça doit être Cafard Connexion, Paranormal Bunat, c'est trop long à écrire. Parfaitement, c'est du troll, ça est parfaitement résumé. Un peu de clairvoyance dans ce feuilleton crypto, pathético-passionnant, mais fait le plus grand bien. Non, mais c'est vrai, c'est très, très créatif tout ça, c'est très de parlotte, mais je sais pas, montre-moi des faits sur tes dires, en quoi j'aurais menti. Puis après on en parle, parce que sinon c'est de la parlotte pour rien. Comme d'hab, bah, c'est du paranormal, hein. Après, voilà, faut pas se poser, faut pas s'étonner d'être viré des Discord après ça, ou même de YouTube, parce que c'est du vent. Bon bah voilà, le troisième épisode du Paranormal Burnex. J'espère qu'on va s'arrêter là, mais à mon avis, c'est loin lui aussi d'être fini. On va faire du recadrage, des explications. On va essayer d'être un peu pédagogue, on va faire ces personnages qui ont pas l'air d'avoir de neurones qui se touchent. Allez, bah, j'espère que la vidéo vous a plu pour les autres, hein, que j'ai pas été trop agressif, mais là quand même, la halte saison a commencé, mais la cafard saison aussi recommence 2021, saison pleine d'espoir. Allez, ciao tout le monde.